Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, vous avez ici avec notre oracle le guerrier, l'hiver, la gardienne de la paix et vous avez le druide. Avec ça vous avez le pape, le druide et le pape, c'est assez cohérent. Gardienne de la paix, vous avez le valet de bâton et vous avez 3 de coupe avec l'hiver. Et enfin le valet de coupe avec le guerrier. Tout de suite, le message qui est venu, c'était « ça vaut la peine de se battre pour ce petit valet de coupe ». Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et ça ne va pas être simple, ça ne va pas être évident. Ça va vous demander de faire le lien avec cette ermite, avec cette sagesse intérieure, avec ce pape, avec cette foi. La foi en la possibilité de déverrouiller quelque chose, de matérialiser, concrétiser quelque chose, parce que gardienne de la paix, vous voyez, c'est assez paradoxal comme énergie. Guerrier et gardien de la paix, c'est deux énergies opposées, dirons-nous. Mais là, j'ai l'impression que vous allez quand même devoir démontrer votre capacité de tenir bon, de vous battre, d'agir. C'est pas dans le sens où vous allez aller vers quelque chose qui serait trop brutal, parce que ce petit valet de bâton pourrait être un petit peu brutal. C'est pour ça qu'il est accompagné par la gardienne de la paix, puisque l'idée c'est de libérer quelque chose qui est en vous, de continuer à vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur, valet de coupe, valet de bâton, on sent qu'il y a cette idée d'envie, de désir, de faire quelque chose, mais en même temps, l'idée c'est de ne pas être dans l'agressivité d'un guerrier totalement et complètement. C'est justement, c'est entre ces deux-là que vous allez trouver en fait la solution, et la solution elle est en vous, elle est dans cette foi, dans cette sagesse, dans cette énergie de druide. Vous allez certainement pouvoir préserver votre espace pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui dure dans le temps, parce qu'il faut que chacun soit à sa place, on me dit ici, avec cette énergie de druide. Et l'hiver nous dit respectez vos besoins, 3 de coupe, et je pense que vos besoins ne sont pas respectés par un groupe. J'ai l'impression que vous n'êtes pas pris au sérieux. J'ai l'impression que quand vous êtes dans ce valet de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une espèce de tristesse ici que je sens, parce que même une espèce de déception, parce que j'ai l'impression que ces gens-là ne vous prennent pas au sérieux. Et c'est pour ça qu'il vous faudra vous battre. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette énergie de guerrier, c'est un peu moins présent dans la gardienne de la paix, c'est un côté franc. Cette idée de franchise. Il y a une histoire aussi de bienveillance, parce que j'ai pas l'impression que vous allez devenir quelqu'un qui va agresser, qui va brutaliser, qui va chercher à imposer quelque chose, même si je pense qu'on ne vous prend pas au sérieux, c'est incroyable ça. Et on sent de la tristesse face à ça, aussi bien là que là, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, de vos attentes. Il y a un mini désespoir, une mini déception, hein. C'est pas non plus la fin du monde, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même assez de bouteilles, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire assez d'expérience, assez de foi pour vous dire bah ok, c'est comme ça, ils comprennent pas. Mais par contre, pour vous, de votre côté, on me dit ça vaut la peine de continuer à se battre pour, parce que on nous dit ici, soyez sans peur et tenez bon. Et tout de suite, quand le valet de coupe est sorti, c'est le message qui est venu, qui nous a dit, qui me dit ici, que vous avez assez de force intérieure, assez de puissance intérieure, assez d'envie, de désir, en fait, pour tenir bon face à cette mini déception, à ce quelque chose qui peut-être interroge aussi votre engagement. 5 de bâton, vous voyez, avec le guerrier, 5 de bâton, et je peux vous dire que la carte a sauté. On sent qu'il y a une espèce de compétition, de concurrence, il y a quelque chose à l'extérieur qui est peut-être assez mouvementé. 5 d'épée, pour ajouter une petite couche là. Mais je ne pense pas que vous soyez, vous, ni dans le 5 de bâton, ni dans le 5 d'épée. Vous êtes beaucoup plus dans la défensive, sur la défensive, défendre quelque chose. C'est pour ça que vous avez la gardienne de la paix. Vous n'êtes pas dans l'attaque. Vous vous défendez. Et vous êtes obligé de vous défendre, je pense, parce que là, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être pas tout à fait claires sur ce qu'elles disent, sur ce qu'elles racontent, beaucoup d'ambiguïté, peut-être une certaine jalousie, 6 de bâton, mais oui, tant que vous restez fidèle à votre cœur, tout ira bien. Tant que vous restez fidèle à ce que vous ressentez, tout ira bien. Parce que ce roi de coupe me dit, et c'est ce qu'on sent ici avec le druide et le pape, on sent que vous avez, c'est ce que dit aussi le roi de coupe, vous avez de la bouteille. C'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas pourquoi c'est cette expression-là qui vient, mais vraiment vous avez de quoi faire.
Vous avez suffisamment de ressources intérieures, de puissance à l'intérieur pour rester fidèle à quelque chose qui vous tient à cœur et surtout le pendu pour mettre un terme à cette agitation extérieure. Parce que j'ai l'impression que vous arrivez, mais avec comme si de rien n'était. Vous voyez, le pendu, c'est, on dirait qu'il, enfin, on dirait, il n'agit pas le pendu. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez agir sans agir. Parce que vous restez calme, parce que vous restez posé, parce que vous restez maître de vous-même, parce que vous agissez avec beaucoup de dosage. On sent ce côté. C'est pour ça que je vous disais, c'est assez paradoxal d'avoir cette gardienne de la paix et le guerrier. Et au milieu, les besoins. Et je pense que plus vous allez respecter les besoins de votre cœur, plus vous allez respecter les besoins de votre âme, plus il y a quelque chose qui va en fait être pour vous un petit jeu d'enfant. C'est un petit jeu d'enfant ici, c'est vraiment pas une grosse épreuve, même si le roi de denier me dit, vous allez devoir stabiliser quelque chose dans la matière, vous allez aller et vous allez tendre vers ce roi de denier. Et pour ça, il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de maîtrise et en juillet, les choses vont être vraiment parfaitement ancré, parfaitement aligné, parfaitement matérialisé, parfaitement concrétisé. Il y a quelque chose qui est, malgré les apparences, on dirait comme ça que vous êtes doux, ou douillet, je ne sais pas comment vous dire, on dirait que vous êtes dans cette douceur, mais vous ne l'êtes pas réellement. On sent qu'il y a quelque chose qui est très très fort en vous, et il y a cette idée de puissance, de force, mais qui n'est pas tout de suite visible. Peut-être que même vous, vous allez être surpris par rapport à ce qui va se vivre. 8 de denier. Je pense qu'il y a un travail ici à mener sur le respect de soi, un respect de limites que vous allez poser. Vous avez besoin de poser des limites par rapport à certaines personnes qui sont dans une espèce de superficialité ici. Et oui, vous avez besoin de poser des limites pour ne pas être dans ce 5 de denier, pour être au final dans ce roi de denier, dans quelque chose qui est en fait stable et solide dans la matière. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être retravaillé. Chevalier d'épée. Je pense que vous allez très vite et très rapidement avoir des nouvelles de ces gens-là. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous pousser dans cette énergie d'empereur, qui vont vous obliger à vous positionner, qui vont vous obliger à prendre une décision, à faire un choix et à dire c'est comme ça, pas autrement. Parce que cet empereur est en train de me dire qu'il y a une situation ici qui doit être travaillée, qui doit être retravaillée par rapport à ces gens-là, parce qu'il y a un message qui va vraiment mettre en lumière ce côté superficialité, ce côté insuffisance, et c'est là qu'il y aura une mini déception. Mais par contre, ça va en même temps ouvrir cet as de coupe. Ça va ouvrir quelque chose, et on le sentait dans le page de coupe, quelque chose qui est poussé par un sentiment, une émotion. Vous êtes poussé dans l'action, dans la réaction par l'émotion et l'action, parce que vous trouvez ça juste et vous trouvez ça, avec cette énergie de diable, très très difficile à digérer. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas quelque chose. Et c'est normal que vous n'acceptiez pas, parce que ce 5 de denier, ça vient quelque part appauvrir ce que vous avez construit, ou ce que vous êtes en train de construire. Ça vient vous déstabiliser, mais ça vous déstabilise juste au moment où vous apprenez les choses, où vous avez l'info. Parce qu'après, vous rentrez dans une énergie très forte, très stable, très solide, très puissante, où il n'y a pas le moindre doute sur ce qu'il faut faire. Parce que cette gardienne de paix, en fait, elle va maintenir ce valet de bâton dans une limite dans la réaction. Il ne peut pas se précipiter, il ne peut pas aller plus vite que la musique. Il va respecter un timing, il va respecter un rythme. Et ce rythme qu'il va respecter, justement, en fait, c'est ce qui est lié à ce druide et à ce pape. Parce qu'il y a une foi, parce qu'il y a une connaissance qui nourrit l'action. Et là, l'empereur, ben oui, vous êtes obligé d'être cet empereur, vous êtes obligé de vous positionner. Mais vous vous positionnez avec beaucoup de, je dirais, de douceur et de férocité en même temps. Parce que c'est ce que je sens, moi, dans cette gardienne de paix, comme je le sens ici dans le valet de bâton. J'ai l'impression que vous agissez, vous faites exactement ce que vous voulez, mais vous brutalisez pas, vous agressez pas les gens. Et vous avez suffisamment d'autorité, de pouvoir pour finir un cycle, pour terminer une situation et pour le faire selon vos conditions, selon vos termes. Voilà une fin qui va être selon vos conditions et vos termes. 7 d'épée parce que en fait vous avez compris, vous avez saisi ce côté un peu manipulateur de ce 7 d'épée de ces gens-là. Et ça, la proposition qu'on va vous faire, le message que vous allez obtenir, ça va mettre en lumière ça. Et vous allez vous dire, niet. Il y a vraiment ce côté non négociable. Et c'est ce que me dit l'empereur. Et je pense que vous allez vous surprendre vous-même par la détermination dont vous allez faire preuve dans cette affaire-là. Le fou. Je crois que
Pour vous, la révélation, le dévoilement, le message qui va venir vers vous est libérateur. Libérateur de cette conviction et de cette stagnation. Peut-être il y a quelque chose ici qui ne pouvait pas avancer tant que vous n'avez pas vu la vérité, la réalité en face. Et là, vous la regardez, la vérité et la réalité en face, pour la simple et bonne raison que pour vous, voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Et la tour me dit, c'est pas un effondrement, c'est une reconstruction. Ce 7 d'épée disparaît. C'est ce 7 d'épée il y a un mensonge, quelque chose qui est un petit peu manipulateur, qui disparaît, qui s'effondre, pour laisser de la place à ce 7 de denier, pour laisser de la place à de la compréhension, à de la foi, à de la conviction. Et notre druide me dit ici que la reine de bâton, vraiment votre action, est nourrie par une sagesse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de brutalité pour moi. Et pourtant, vous avez une volonté de faire, parce que j'ai le mot faire, je ne savais pas dans quel sens, c'est la volonté, c'est cet empereur, c'est ce roi de denier, c'est ce 3 de bâton. Il y a quelque chose en vous qui est pour vous de toute façon terminé. Pour vous, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Et ce message, cette offre, ce quelque chose ne fait que révéler quelque chose que vous ne pouvez plus supporter et qui devient insupportable. Voilà pourquoi vous avez la foi parfaitement, entièrement, qui est placée dans cette roue de la fortune, dans ce changement, dans cette modification, dans ce quelque chose qui va vous pousser vers autre chose. Et c'est pour ça que vous allez aller à la rencontre de ce 5 de bâton, parce que vous savez bien que vous ne pouvez pas continuer éternellement dans cette énergie-là, vous ne pouvez pas continuer dans ce sens-là, vous avez besoin de cette reine d'épée, vous avez besoin de trancher, de lucidité aussi, et vous avez besoin de vous dire, ok, là, je sais que ça va durer, mais je sais aussi que je suis fort ou je suis forte. Parce qu'on sent ici une force de la volonté, une force de la puissance, de l'envie d'aller de l'avant et de se respecter. Parce que c'est très très important à ce que vous respectiez ce que vous ressentez. Parce que As de denier, ça ne viendra que à partir du moment où vous allez élucider quelque chose qui, je pense, pour l'instant est caché, est retenu. Il y a une rétention ici qui est faite par ce 3 de coupe, par ce groupe, je pense, qui est beaucoup dans la superficialité, dans un espèce de, comment vous dire ça, il y a des faux semblants ici, des faux semblants qui sont, je pense quand ils sont avec vous, ils sont super bien ces gens-là, et vous devez vous sentir peut-être un petit peu mal à l'aise, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il y a une révélation qui va être assez importante, et ça va débuter par une proposition qui pour vous va être vraiment difficile à accepter. Communication. Je pense que effectivement c'est ce chevalier d'épée, on me dit, c'est ce chevalier d'épée, tout débute par un message, par un échange. Les enfants. Ça va réveiller un besoin qui est ancré en vous depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps, on me dit. Égalité. Vous trouvez que c'est pas juste, et vous trouverez que c'est pas juste, vous trouverez que c'est inacceptable, et c'est ce qu'on sent dans la gardienne de paix. Il y a ce côté quand même convaincu, et c'était pareil dans le guerrier. Il y a cette idée de je suis convaincu que c'est pas la bonne solution, en tout cas pas pour vous. Et là vous avez la créativité qui nous parle de cette nouvelle idée, de cette as de denier, de cette reine d'épée. Je pense que dans votre esprit, dans votre mental, il y a quelque chose de nouveau qui va être très très profitable, parce que vous allez innover en fait. Comme vous n'avez pas le choix, d'ailleurs, on me dit, comme vous comprenez que ça ne marchera pas comme vous l'avez prévu avec ce groupe-là, il y a autre chose qui va naître et qui va s'imposer. L'empereur, encore une fois, de cette communication, de cette conversation, vous devenez cet empereur. Vous devenez intraitable. Et pour certains d'entre vous, vous risquez même d'être un peu intolérant. Reine de bâton, empereur, reine de bâton, empereur. C'est incroyable comme ça vous pique au vif. Parce que je pense qu'il y a un côté dénigrement ici qui va beaucoup vous... Alors, ça va vous décevoir un petit moment, mais ça ne va pas durer très très longtemps, parce que je sens que vous allez vraiment vous éveiller, vous réveiller, et vous allez vous dire, 9 de denier, à moi de saisir ma chance, à moi de réaliser, de matérialiser quelque chose, ce quelque chose avec quoi je suis en fait à l'aise. Et 8 de denier, on sent qu'il y a tout un travail ici sur un manque, et ce manque sera aussi complété par la roue de la fortune. Vous l'avez là, c'est l'as de denier que vous avez là, en fait, qui sera complété par ce 8 de denier. Vos efforts, votre travail sur le dépassement, mais votre travail, parce que le 5 de denier me dit c'est vous seul là, parce que de toute façon vous ne pouvez pas compter sur ce 3 de coupe. Donc
Vous allez vraiment pouvoir agir pour votre propre aisance matérielle. C'est pour ça que vous vous dirigez vers notre roi de denier in fine, mais parce qu'il y a cette volonté de faire qui vous pousse. 6 de denier avec égalité, trouvez l'équilibre entre vous et les autres, c'est-à-dire agir d'abord pour ce que votre cœur désire et pas ce que les autres voudraient que vous fassiez. Valet de denier, encore une fois, il y a une opportunité là que les autres ne sont pas habiles ni capables d'accepter, ou en tout cas de prendre, en les sent un petit peu dépassés dans cette affaire-là. On sent qu'il y a quelque chose qui est plutôt compliqué, et avec créativité, vous allez 7 de coupe, créativité qui va vous permettre de faire un choix, une décision de cœur. Et on sentait cela, que c'était important pour vous, et on sent que pour l'instant c'est peut-être un peu mystérieux. Vous aviez le pape, la papesse, on sent que c'est encore un peu silencieux en vous, c'est comme cet enfant là, les enfants, mais on sent qu'il y a une douceur, une générosité en vous qui va de plus en plus se faire place. C'est pas parce que vous êtes doux et généreux que pour autant vous êtes pardon, débile, enfin voilà, désolé, c'est le mot qui vient. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser avoir malgré tout, hein, même s'il y a cette douceur, mais il y a de la bienveillance, il y a de la justesse, mais il y a en même temps quelque chose que vous n'allez pas laisser passer. 8 de denier, vous avez vu, c'est la même énergie. Il y a un travail du mental, il y a une nouveauté, c'est comme tout à l'heure la reine d'épée. Il y a un travail du mental qui s'impose. Quelque chose qui est vraiment assez novateur, innovant, et vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Et c'est très bien ça, l'étoile. Je pense que ça va vous permettre de guérir quelque chose au niveau relationnel. Parce qu'au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui est déstabilisé. Il y a quelque chose qui fait que peut-être vous êtes trop sollicité, vous faites quelque chose de trop, et là, au final, bah, vous n'allez pas du tout faire ça, on me dit. Avec la communication, vous avez la tempérance. Excellent, excellent. Je pense que vous allez trouver exactement ce que je vous disais, ce juste milieu entre le côté guerrier et le côté gardienne de paix, c'est-à-dire l'apaisement. 9 de coupe, parce que vous êtes guidé par le cœur. Vous êtes guidé par la douceur, douceur du cœur. As de bâton, c'est très très intéressant, c'est très motivant, ça donne envie, voilà, ça donne envie. 6 de bâton, 6 de bâton, le cœur va l'emporter chez vous, quoi qu'il arrive vers vous, notamment quel que soit le défi que vous allez devoir ici relever. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.